je suis une femme chef d'entreprise qui est autodidacte et dont le projet de vie n'a jamais été l'entreprise et encore moins l'industrie. Je suis une industrielle dont l'entreprise est située dans le Massif central, en Haute-Loire. Je transforme de la matière plastique pour les industries vétérinaires et pharmaceutiques. Ce qui m'a vraiment étonnée dans cette aventure du hasard, puisque ce fut vraiment un hasard, c'est que derrière l'aventure économique se cachait, pour moi en tout cas à l'époque, une aventure absolument passionnante, beaucoup plus passionnante que l'aventure économique, c'est l'aventure humaine. Et c'est elle qui m'a attachée à cette entreprise et qui m'a, chaque matin depuis 24 ans, donné un enthousiasme et une motivation ressourcée magnifique. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec les personnes qui assistent à ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, c'est peut-être un esprit et puis des bonnes pratiques. Alors l'esprit, parce qu'il est peut-être un peu particulier, c'est de penser et d'être convaincu que l'entreprise est au service, au profit des hommes et des femmes qui la composent, et pas inversement. Et ça induit ça induit des comportements et des actes particuliers, que ce soit en termes d'économie. Si on dit que l'entreprise est au profit des salariés, il y a deux attitudes économiques. La première, c'est d'être résolument tournée vers la pérennité de l'entreprise. Et chaque décision doit être prise dans ce sens-là. Je viens de vivre pendant 3 ans une réflexion forte et les premiers actes d'une transmission. La pérennité était au cœur de cette démarche. Deuxièmement, ça induit un partage des fruits de l'entreprise. Et chez nous, par exemple, ça représente pratiquement 60% des résultats sont redistribués aux salariés. Entreprise au service des salariés, responsabilité environnementale aussi, dans l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, nous sommes une entreprise de terroir dans une petite ville de Haute-Loire. Eh bien, lorsque, ça peut paraître anecdotique, mais c'est le reflet d'un esprit, lorsque nous avons construit nos 2 sites, les espaces verts étaient terminés avant l'usine elle-même. Et pour les salariés eux-mêmes, ça veut dire une exigence de cadre de travail sécurisé et de bien-être, je dirais, magnifié jour après jour. Et puis sur le plan social ou humain, 2 dimensions aussi. Sur le plan social, je dois dire que je suis assez scotché, le mot est pas trop fort, de voir qu'on est obligé de légiférer dans notre pays pour que tous les salariés de France aient une mutuelle. Ça me paraît le minimum évident pour tout salarié, sans parler évidemment de la prévoyance. Et sur le plan humain, et c'est peut-être là où il y a quelques bonnes pratiques que si l'occasion m'est donnée, je te transmettrai, on est dans un monde où nous sommes forcés à une pression sur nos salariés de plus en plus forte. C'est pas qu'on la souhaite, mais c'est notre environnement qui l'exige. Et au regard de ça, il me semble absolument normal, indispensable, évident que nous devons offrir à nos salariés des espaces pour qu'ils se ressourcent, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils aient ces espaces de respiration qui font que la vie est plus facile, que la vie est plus riche, qu'ils grandissent, pas seulement en tant que salariés, mais aussi en tant qu'hommes et femmes. Ce que j'apprécie beaucoup dans Entrepreneurs d'avenir, c'est d'abord, là encore, c'est l'esprit positif d'un entrepreneuriat qui veut rassembler les bonnes pratiques pour le meilleur. Donc j'applaudis de tous mes membres. Et pour nous, entrepreneurs, c'est formidable d'avoir, je dirais, un vivier de bonnes pratiques. On ne va pas toutes les mettre en musique, bien sûr, parce que chacune correspond à une culture, à un état d'esprit, à une tradition différente. Mais elles sont inspirantes et c'est précieux.
y a peut-être un sujet qui est hors du champ, et c'est pour ça que je l'amène, qui est hors du champ des sujets qui sont régulièrement évoqués, mais qui me paraît un sujet extrêmement important et formidablement créateur de valeurs stratégiques et de valeurs humaines dans nos entreprises, et en particulier dans les PME, et je connais ce monde des PME puisque c'est le mien, c'est la gouvernance. Et je pense que lancer des réflexions, des thématiques, des échanges d'expériences sur des gouvernances un peu nouvelles, qui sont véritablement qui rassemblent des hommes et des femmes différents, qui permettent une vraie réflexion, une vraie remise en cause, une vraie projection audacieuse, certes, exigeante, mais je pense qu'on a tout à y gagner et que c'est un champ à explorer.